effectivement sortir ce pays de son histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Boiron. Ben, c'est dommage, je n'ai pas apporté de diplôme ou de couronne pour vous dire que vous êtes un homme qui respecte la parole dans l'engagement. Merci beaucoup pour votre intervention. La question rapidement. Vous avez repéré certaines mains qui sont levées. Hein? Levez-vous s'il vous plaît. Faites le... Voilà. Ce monsieur là-bas. Voilà, monsieur Kelpo. Rapidement. Plus rapide, plus rapide. Bon, et je vous remercie, professeur Gordon, pour votre intervention. La première question que j'ai à poser, la démocratie occidentale est-elle conforme à notre modèle anthropologique? C'est la première question que j'ai à poser. Deuxième chose, je crois que nous sommes étonnés de voir qu'on est en train d'appliquer la stratégie du choc. D'accord? La montée du capitalisme du désastre en sous-titre de Naomi Klein. C'est ce qui est appliqué actuellement en Haïti. Donc c'est l'homme par le chaos. Donc j'organise le chaos, je vous envoie des forces pour organiser le chaos et ensuite on pompe tout ce qui est mis dans ce pays. Le problème qui s'est posé aussi, est-ce que le pays est sous tutelle ou Haïti est un pays souverain? Comment faire face au monde, puisque c'est un peu l'anarchie en Haïti. Merci. Bonjour. Vu l'importance des mots, vous avez parlé concernant le Mali, des jeunes militaires. Devant les Haïtiens, le peuple haïtien, l'importance du mot jeunes militaires, je pense que c'est un peu fort. C'est un peu fort parce que jeunes militaires, vous savez bien d'où ça sort. Vous savez bien pourquoi ce mot est sorti. Et j'aimerais savoir pourquoi vous l'avez utilisé aujourd'hui, là, en fait, devant nous des Haïtiens, qui cherchons aussi notre souveraineté, tout comme le Mali. Pourquoi? Merci. Je prends la parole. Je vais dire un grand bonsoir à tous les participants ici ce soir parce qu'il faut être courageux pour être dans cette salle ce soir parce que demain nous allons tous travailler. Donc merci à tous d'être là. Je voudrais remercier donc les organisateurs de cet événement parce qu'il était temps que nous réunissions la communauté autour de sujets importants pour Haïti et autour de sujets fédérateurs. Je voudrais également, et bien sûr, saluer les invités, en particulier notre invité d'honneur venu d'Haïti, Mme Laville, et bien entendu M. Boiron, que je salue pour l'excellence de cette présentation. Et je rebondis là-dessus pour dire une chose. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de l'élite haïtienne qui attendent l'intervention d'une force étrangère pour capitaliser sur leur patrimoine immobilier. Parce que les loyers vont vraiment s'envoler avec l'arrivée d'une force internationale à Haïti. Donc il y a des gens aujourd'hui, dans le pays, dans cette élite, ou même d'ailleurs dans une certaine façon en
je veux dire par là, sans vraiment mettre à l'index de ces gens-là, parce qu'ils ont bien, on se croit, c'est normal de vouloir capitaliser sur un bien. Ce que je voulais dire par là, tout simplement, c'est que nous devons être très prudents sur des forces qui sont objectivement, je veux dire bien, objectivement contradictoires avec les intérêts d'Haïti. Donc, des intérêts individuels et des forces qui agissent pour ces intérêts-là font que nous sommes objectivement, prenant les uns et les autres individuellement, ou prenant des groupes, parce qu'il y a des stratégies de groupe également qui se font autour d'intérêts individuels pour justement défendre ces intérêts-là contre les intérêts d'Haïti. Donc, le terrain, il n'est pas simple. Et j'avancerai un mot. Il nous faut construire un rapport de force. Ça a été dit, et ça rejoint la proposition de M. Boiron tout à l'heure. Donc, ceci dit, je voudrais donc rappeler le constat qui a été fait. Soit Haïti a les moyens de résoudre le problème de l'insécurité, soit Haïti n'a pas les moyens, donc faire venir une force internationale, soit nous nous donnons, nous, citoyens, les moyens de résoudre le problème. Alors, ma question sera celle-ci. Comment construire justement cette solution citoyenne qui justement viendrait à bout de l'insécurité, en sachant que l'insécurité aujourd'hui, elle est surtout liée au fait que les autorités haïtiennes en place, je mets des guillemets, sont soutenues par la communauté internationale, par les Canadiens, par les Américains, par les Français en particulier. Comment est-ce que on peut arriver à faire partir ces autorités illégitimes pour créer les conditions du changement? Beaucoup nous disent que la situation est très compliquée. Moi, j'ai vécu en Haïti, j'avais 17 ans, 18 ans en 86. Et je me souviens, je lançais des pierres sur les chars de Duvalier. Je me souviens, on allait déchiqueter des macoutes en 86. Or, il ne me semble pas que les autorités ou ce qui se passe en Haïti soient militairement plus différents même de ce qui se passait en 86. Duvalier avait des chars, il avait des léopards, il y avait les totomacoutes, il y avait recherche criminelle, il y avait etc. Il y avait plein de groupes paramilitaires armés, des civils armés et l'ensemble des totomacoutes et les forces armées. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 février 1986? Tout ce monde-là a pris la fuite. Tout ce monde-là a pris la fuite. Je pense que la solution dont les gens de bien doivent travailler à faire partir le gouvernement illégitime qu'on a là, et vous verrez tous les gangs, puisque la population a beau se taire, la population a beau montrer, on nous montre des cas de coopération entre guillemets de la population avec les gangs. Les gens ne sont pas bêtes. Ils savent où sont les gangs, les chefs de gang, le moment venu, le moment où il y aura un changement de vent politique en Haïti. Le moment où ce gouvernement partira, le peuple ira chercher, les gangs où ils sont. Le peuple ira chercher les gangs. C'est pour cela. Ma question est aussi de mettre la diaspora en responsabilité. Qu'est-ce que nous, diaspora, nous avons à faire pour accompagner les gens de bien? Il y en a en Haïti. L'intervenant tout avant avait indiqué qu'il y avait des syndicats, qu'il y avait des organisations de la société civile, qu'il y avait des partis politiques, mais pas forcément ce qu'on voit sur la scène, mais des partis politiques de base. Il y avait des gens qui travaillent dans la clandestinité. Pourquoi est-ce que le travail ne pourrait pas être fait pour fédérer ces gens de bien, pour éviter que ces gens de bien, justement, deviennent des corrompus
Et je voudrais à cet égard évoquer l'importance de l'invitation qu'on a faite aujourd'hui à Mme Maudline, parce que nous avons des braves femmes, des braves hommes dans le pays qui finissent par sombrer dans la corruption, faute d'être soutenus. Je ne voudrais pas que demain, on entende que Mme Maudline est devenue l'une des personnes corrompues en Haïti, parce que nous ne l'aurons pas assez soutenue. Il faut que nous, à l'extérieur, nous soutenions les gens de bien dans ce pays pour qu'ils ne se retrouvent pas seuls. Si vous les laissez seuls, ils vont finir par être corrompus. Et la diaspora a ce rôle-là. Continuons à les inviter, à leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Il faut que Mme Maudline rencontre pendant son passage des syndicats français, des partis politiques français, des membres de la société civile française, parce qu'il y a des organisations pour qu'elles ne se sentent pas seules, parce qu'il y a une chaîne de solidarité, y compris dans ces pays qui nous maintiennent. En France, il n'y a pas tout le monde en France qui sont des néocolonialistes. Il n'y a pas tout le monde en France, au Canada, qui sont des néocolonialistes. Il faut qu'on puisse soutenir cette chaîne humaine ici et ailleurs pour faire front, et comme ça on pourra faire tomber le régime en place et mettre les banques en difficulté en vérité. Voilà. La question est tout simplement comment on construit ça, comment nous faisons pour le construire avec la France et avec le Canada et partout. Comment on le construit? Voilà. Très bien, merci. Merci. Vous m'avez posé plusieurs questions, mais je sais qu'on a un problème de temps. J'ai la dernière question. Parce qu'il est 18h34 et il est à 19h. Non, non, il faut laisser madame là. Écoutez, j'aimerais peut-être aller rapidement parce qu'on a une invitée de marque. Il faut lui laisser du temps. Moi, je préfère réduire mon temps de parole pour laisser Maudline parler. Je suis venu l'entendre aussi. Hein? C'est la dernière question. C'est la dernière question. Oui, surtout, il faudrait que ceux qui interviennent puissent au moins résumer dans leur présentation. Nous sommes ici, et merci donc aux professeurs, merci aux organisateurs de notre week-end national communautaire. Dire remercier, c'est carrément dire c'est fini. Je préfère plutôt raccourcir en disant merci. Et merci à Mme Pierre qui a laissé son Haïti et venir affronter ce froid avec nous ici. Bravo encore et bravo à l'ambassade de France d'Haïti, puisqu'on sait combien même que ces jours-ci on n'accorde pas les visas. Et on sait comment ça se passe maintenant. Bien. Mais la question, justement, la question est Haïti. Parce que ce grand pays, bah, écoutez. Mais ça, c'est un discours, c'est pas possible. Allez-y, monsieur. Je préfère. Allez-y. Allez-y, Pascal Toussaint. Haïti a l'habitude. Vous avez l'attention de tout le monde, mais vous ne voulez pas parler. Comme il ne connaît pas dans son statut, créer des problèmes pour laisser les autres donc les résoudre. Dans d'autres colloques, j'ai toujours pu intervenir en ce sens. Seulement, je veux dire que Haïti est le deuxième pays du continent après les États-Unis à avoir son indépendance. Une parole historienne, en fait. Mais ce que je veux dire, non, je ne veux pas poser de question. Non, je vais juste dire une chose. Monsieur, vous n'êtes pas aux autres colloques. Allez-y, posez votre question. Merci. Oui. Merci d'intervenir. Je n'ai pas de questions à poser à des gens qui essayent donc de sociologiser sur la chose. Alors qu'il y a une foultitude de problèmes que nous-mêmes nous créons, et puis ensuite nous cherchons à trouver des réponses par le Canada, qui n'est même pas un pays indépendant, qui fait partie donc du Commonwealth. Donc, autant tout cela, demandons donc à l'Australie de vous trouver des choses. Il faut poser le problème parce que nous les posons comme donc des gens sérieux pour pouvoir cesser
demander, de quémander ainsi. Voilà, je dérive là-dessus. Merci. Amen. Je ne suis pas certain de pouvoir répondre à toutes les questions, mais je vais d'abord... Synthétiser votre réponse. Synthétiser, d'accord. S'il vous plaît, s'il vous plaît. À la personne... Monsieur Boiron, j'ai une question, en plus ça concerne le Canada. Mackenzie, et s'il vous plaît, il fallait faire la même intervention tout à l'heure quand vous avez quelqu'un qui a pris la parole, qui a donné son point de vue, mais qui a mis un certain nombre de temps. Donc respectez, faites la même réaction, ne faites pas une réaction finale pour ceux qui attendent depuis tout à l'heure que je posais une question de 10 secondes. Monsieur Boiron, Mackenzie Tout-Puissant, de la communauté haïtienne en France, je vais juste poser une question par rapport à l'État, au gouvernement canadien. Vous avez pris l'intervention au Parlement, vous avez pris l'intervention de la ministre ainsi que du Premier ministre. Je voudrais savoir quelle est la position des Canado-Haïtiens, Haïtiennes sur cette question-là. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Est-ce qu'ils ont pris des positions, les élus canadiens d'origine haïtienne, sur cette question-là? Ça pourrait aussi nous éclairer. Merci. D'abord, merci. La communauté haïtienne vit exactement ce qui a été dit ici tantôt, à savoir que moi-même, l'homme chita la caille, bien au chaud, même si il y a 40 cm de neige dehors, ça mon vivre sous terrain pas vivre. Nous pas pousser nous-mêmes qu'à décider pour mon Haïti. Nous pas vivre réalité. Nous pas vivre insécurité que nous vivons. C'est pour ça que nous là, pour tendre l'autre monde qui vit en Haïti, pour dire qui ça y voulait que prochaine fois que on invite dans le Parlement canadien, qui ça y voulait que nous dit. C'est pas moi-même, c'est pas ma réalité, c'est pas mon quotidien. C'est mon Haïti qui peut dire qui ça que nous-mêmes nous voulons. Parce que moi-même, je vis à l'aise. Nous-mêmes tout. Donc il faut que nous tendions mon Haïti avant que nous prenions décision. D'accord? Excusez-moi. Ok. Maintenant, on m'a demandé pourquoi j'ai utilisé l'expression jeune, etc. La sociologie, c'est une science. Hein? Donc, les mots, il faut les utiliser tels qu'ils sont. On ne peut pas utiliser une pour Haïti, une pour la France, une pour le Canada. Donc, il y a des mots, il faut les utiliser tels qu'ils sont. Donc, ça, monsieur Boiron, excusez-moi. Bonsoir. Vous dites que l'intervention du Kenya, ils ne seront ni responsables ni imputables. La ministre avait un mandat de 6 mois, ils sont restés 13 ans et demi. Devant l'extrême puissance des Américains, pensez-vous que le peuple haïtien dispose des moyens d'empêcher les Américains de faire ce dont ils ont envie de faire? Comment empêcher Kenya d'intervenir? Ok. L'autre question qui a été posée, qui va répondre à celle-là, on m'a demandé est-ce que Haïti était sous tutelle? D'accord? Bon, moi je dis non. Moi j'ai écrit, j'ai dit à longueur de journée que Haïti n'est pas sous tutelle. Haïti est sous curatelle. C'est pire qu'une tutelle. D'accord? Et si vous voulez comprendre ce que je vous dis, vous allez voir dans le journal Le Monde de janvier 2010, je n'ai pas la date précise, c'est une lettre écrite par le philosophe français Régis Debray qui dit qu'il faut considérer Haïti comme une pupille de l'humanité. D'accord? Une pupille de l'humanité, c'était des enfants qui étaient sous curatelle après la guerre ici en France. Donc Haïti, selon Régis Debray, devrait être une pupille de l'humanité et à cet effet, il avait suggéré que 10 pays se mettent ensemble pour contrôler Haïti. D'accord? Vous connaissez Régis Debray, vous ferez la démarche vous-même. Je crois qu'il y a quelque chose qui est important, qu'il faut revenir. Toute la question de la souveraineté sur laquelle vous parlez, toute la chose, Frédéric Thomas, je crois que c'est lui qui a dit ça, ça prend d'abord une équipe de transition légitime. C'est-à-dire que tous ceux qui sont là actuellement n'ont pas la légitimité pour faire des décisions pour les Haïtiens. Vous ne pouvez pas, dans un pays, Haïti, je l'ai dit, est à l'an zéro de la démocratie, vous ne pouvez pas être dans un pays où il n'y a personne qui est élu. Il n'y a personne qui est mandaté pour décider pour qui que ce soit. Maintenant, encore une fois, je veux préciser sur la question de la curatelle. Avant que Régis Debray dise ça, je vous rappelle qu'en 2003, il y a eu une rencontre au lac Meech à Ottawa où la décision a été faite.
justement de mettre Haïti sous curatelle. Voilà. Merci. Monsieur Baron, la dernière question, c'est moi qui vous pose. Est-ce qu'on peut vous retrouver dans certains forums pour continuer la discussion sur Internet, on ne sait jamais. Est-ce qu'on peut vous retrouver, parce que c'est vrai que nous avions encore beaucoup de choses à nous apprendre. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet, sur certains forums, s'il vous plaît? Si vous voulez me retrouver, vous allez sur Google, vous rentrez Frédéric Boiron, vous allez trouver mes livres, mon blog, mon podcast, mes entrevues à la télévision, à la radio, c'est partout. Donc, et puis, si vous allez sur mon blog, vous avez plus de textes gratuits à lire que d'acheter mes livres. Donc, voilà, achetez pas mes livres, allez sur mon blog. On pourra prolonger la discussion avec M. Baron. Nous vous remercions infiniment pour votre intervention. Merci. Alors, Madame Huguette, c'est à vous maintenant de nous annoncer la suite et la fin du programme. Ben c'est ça justement. Bon, il y avait un autre intervenant, mais malheureusement, je n'ai pas fait défaut. Mais écoutez d'abord. Oh, mais vous êtes désorganisés, indisciplinés dans tout. Bon, alors je pense, vous pouvez prendre 2 secondes pour écouter la suite. Je voulais dire justement, comme le temps nous fait défaut, je suis désolé pour l'autre intervenant qui était monsieur Edwin d'Haïti, vu que nous avons commencé également avec beaucoup de retard et que c'est l'heure maintenant, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir notre icône nationale actuelle qui a fait le déplacement. Merci à Woodine Pierre, d'avoir fait le déplacement depuis Ouadamé, ta ville natale, et donc qui va nous dire quand même quelques mots sur Canal-là pas campé. Et avant cela, Woodine, j'aimerais bien, s'il vous plaît, donc, puisque vous avez suivi cette intervention cet après-midi sagement et religieusement, j'aimerais que vous nous disiez les pertinentes questions et surtout les pertinentes réponses, puisque vous vivez en Haïti. Donc, vous avez un son direct de tout ce qui va peut-être se passer, peut-être dans les mois qui viennent, concernant cette fameuse intervention donc, africaine légale, on va dire. Quelle est votre pensée à ce sujet? Rapidement, avant qu'on parte directement du canal, par rapport à la situation d'Haïti et par rapport à ce qui a été dit dans les interventions de nos différents intervenants. L'intervention africaine qui va se faire. Voilà, et le sentiment des Haïtiens, puisque vous vivez à leur côté, en Haïti, rapidement. Ah bon, moi, je vis pas à Port-au-Prince, je ne subis pas la pression des grandes armées à Port-au-Prince, mais je peux vous dire, comme tout le monde l'a dit, que ça n'a jamais apporté de solution au niveau d'Haïti, et surtout, nous, au niveau des provinces, les interventions internationales nous ont toujours porté préjudice. Je ne suis pas dans la peau des gens qui vivent à Port-au-Prince, mais nous... Mais vous pensez quand même que cette intervention concerne pas spécialement les Port-au-Prinsiens. On parle des Haïtiens des 10 départements. Exactement, voilà. Parce qu'au niveau des provinces, on ne peut pas rentrer à Port-au-Prince, les Madame Sarah dans les provinces ne peuvent pas aller vendre leurs produits au niveau de Port-au-Prince, mais si, comme on l'a dit tout à l'heure, on a essayé, on a réessayé, on a eu plusieurs missions étrangères en Haïti qui n'ont jamais porté de résultats, je ne vois pas pourquoi cette mission va apporter... là, je parle en pas comme porte-parole du comité du canal, parce que comme porte-parole, je ne fais pas de politique. Alors maintenant, nous nous adressons à la porte-parole du canal. Depuis votre départ d'Haïti, je pense que vous avez communiqué avec ceux qui sont restés à Ouadamé. Qui je canal là et je dis à Canal la campé en KPK. Canal n'a pas campé. Voilà. Merci. Alors, nous vous écoutons. Ah, ok. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir aussi, messieurs, dames. Merci beaucoup. Merci pour cet accueil chaleureux. Ça me touche vraiment, merci. Bon, pour commencer, ma saluer et remercier belle initiative que Madame Huguette, plusieurs associations de la communauté haïtienne ont pris
pour nous, chita par les pays. Avant de nous sincèrement, pas vraiment chaud pour les venir parce que je n'ai pas envie de quitter le canal là. Je me sens ici, pas là, peut-être que il y a des bagailles. Et le canal a campé et moi je félicite le comité qui montrait que son travail collectif qui t'a fait, ce n'est pas seulement Wilvin, c'est tout ensemble qui t'a travaillé, le canal a toujours avancé et le canal là pas campé. Moi saluer nous et remercier nous, peut-être nous habituer avec foi ça, mais si nous quittons Charles là, quand nous nous là, nous devons ensemble par les pays pour décider pour payer nous. Moi saluer les médias qui sont présents. Moi saluer et remercier le planteur Plein Maribaou qui te prend l'initiative des gouverneurs de la Rosée, qui t'a cherché de l'eau, qui te prend l'initiative, ça qui mettait nous tous ensemble. Ça fait longtemps que Haïtien va jouer une cause commune pour une bataille ensemble pour lui. Moi ça le mettre en ligne qui sous canal là parce qu'on connaît à côté nous, qui fait travail arrivé jusqu'à nous-mêmes, juste en France. Moi ça le Messa qui perd les coups dormir la nuit parce que il a commencé à menacer nous. Ah oui, nous avons une menace de travailler dans la vie. Merci. Nous avons fait travail ça pendant la nuit. À mon comité à Paris, pour nous, c'est nous-mêmes qui permettent de travailler avancer, qui créent confiance, la caille communauté et Haïti qui est la communauté internationale, qui dehors pays, mettent ensemble pour faire chaîne de solidarité ça, pour nous faire combine nationale, combine de fierté, combine de souveraineté, ça que nous avons mené en plus. Avant de commencer, moi je voulais prendre quelques secondes de silence pour camarades nous, Francky Adolphe, qui t'a fait un travail extraordinaire, des fois qu'on fait nourrir, mais qui a dit des choses sérieuses pour sensibiliser nous, pour conscientiser nous qui, pendant le travail là, que nous avons perdu, qui parle encore dans la mémoire. Parce que le devoir de mémoire, là, il faut qu'on fasse. Il faut qu'on ne pas jamais oublier que voisins qui jouent les jeudis, mettez chars de guerre devant nous, avions de guerre, les militaires bien armés, juste parce que nous venons chercher un bout de l'eau dans une rivière que nous gagnons, droit à lien, il faut qu'on ne pas jamais oublier qu'en 1937, ils ont fait un massacre sur toute Haïti qui était sous frontière. Haïti et Dominicaine, juste parce qu'ils ont besoin de blanchir zone frontière. Ça ne faut pas oublier pour les relations dorénavant. Nous avons gagné avec la République dominicaine. Nous ne pouvons pas monter mur. Jean-Président Abinader a fait. Nous pouvons construire des ponts entre deux pays qui sont isolés. Mais il faut que nous construisons sous conditions. Il faut que les rapports soient équilibrés. Parce que nous ne pouvons pas avancer tête baissée. Nous toujours dit le chemin est tracé pour nous. Nous sommes peuple libre, nous sommes peuple fiers. Il y a une bagaille autorité nous. Cause nous subit, mais je dis à nous voulons lever camper pour nous avancer avec le pays. Nous avons petit en silence. Merci. Merci. Bon, moi, je vais commencer par un appel à l'unité. Nous pouvons l'unité, l'union entre tout Haïtien. Nous devons retourner dans la valeur, dans sa nouillère, vers le combitisme. Nous pouvons nous faire un pile bagaille. Moi, féliciter nous, moi, saluer nous pour bel élan et le patriotisme que le canal a réveillé la caillou et nous pas quitter le passé parce que nous tous dit ensemble. C'est une occasion que nous ne pouvons pas rater. Nous ne pouvons pas rater l'occasion qui réveille nous, qui mette nous debout, le tout pour qu'on ait nous des fins à genoux. Le nous-mêmes, nous te croyons que nous ne pouvons pas faire rien ensemble. Le nous-mêmes, nous te croyons, nous te perdu espoir dans le pays. Nous perdu espoir dans Haïtien, dans Sanouye. Il faut que nous lever camper ensemble. Il faut que nous battions peut-être pas nous, pour tout peuple haïtien, pour peuple fier ça qui a pour droit à l'autodétermination. Dans le monde qui toujours voulait faire nous passer pour des moyens que rien, des valides pièges pour nous dire nous toujours mener bataille à travers le temps pour nous dire non, nous comptons ça nous comptons ça nouveau, nous c'est un bon toile. Même là, nous tifons dans le transport, nous sommes pour toile qui a valeur et nous-mêmes nous mettons valeur sur valeur. L'initiative Canal a commencé. Bon, moi souhaite, moi content un pile si monde qui l'a aujourd'hui, moi souhaite
parler créole, parce que moi, pas excusez pour parler créole, non, c'est pour moi parler créole. Si tu ne veux pas parler créole, après de parler créole. Merci. Oui, c'était un groupe paysan, m'a raconté une histoire. Un groupe paysan que moi fait une belle expérience, une vraie expérience avec nous. C'était un groupe paysan qui t'a marché chercher comme pour prêter la banque. Parce que c'est de l'agriculture que vous vivez. Vous prêtez la banque, vous prenez tout le poignard, vous prêtez dans la coopérative. Chaque côté, vous finissez de prêter, vous plantez, et puis sécheresse, vous pas qu'à l'école. Mais c'est ça qu'il faut faire parce que ces paysans, il faut que vous plantez la terre. Vous continuez. Pour les paysans, ça, vous trouvez en pleine Bamaribaou, et parce que vous trouvez en pile côté dans notre pays. Mais l'expérience, c'est avec le conflit. Moun sa yo reconnaître comme Wanamet, non Wanamet au niveau Wanamet, comme moun que pas de faire crédit, parce que moun sa yo pas payer crédit. Mais moun sa yo pas payer crédit, c'est pas par volonté, c'est pas parce que yo prend l'argent pour nous y a bien vivre, c'est parce que moun sa yo croit dans la terre, moun sa yo veut produire et la terre, moun sa yo ouais, la souveraineté alimentaire. Parce que, est-ce que vous ne parlez avec un planteur plein de Maribaou? Ou vous parlez de sécurité alimentaire? Ils dit non. Il y a une bataille à mener. Il y a des vignes en face. Ça, la République dominicaine, c'est pour la souveraineté alimentaire. Parce que c'est pas seulement qu'on a planté et tout. C'est des planteurs, des paysans conscients, des patriotes conscients qui croient que faut qu'on cabaye tête pour manger dans le pays, qui dit les souverains, nous pas qu'à quitter les bonnes de notre pays et surtout le nous apprendre que le pays c'est rejet, c'est ça, il pas manger que y a nous en Haïti. Nous nous venons chercher le 1er septembre en 2023. Ils ont commencé le travail avec coup de pied. Je salue et camarade qui est dans le comité, M. Jean Breville, qui était fait premier coup de pied. Ils ont commencé le travail. L'État République dominicaine l'État haïtien pour l'autre campé travail qu'a fait du Canada. Aux délégations en descendent, ils ont vite parlé avec les paysans, pour amarrer les paysans, mais les paysans qui ont une expérience avec l'État, qui toujours connaissent l'État pas en faveur. L'État pas même pas en faveur, l'État contre paysans. Parce que l'histoire dit nous, et rapport paysan avec l'État. Parce que paysannerie, nous pas gagné combien. Pays manger local, production locale que nous pas gagné combien. J'aime te dire hier, son bagage qui pense, qui réfléchit, qui planifie. Parce que l'Américain t'a occupé la République d'Haïti, il t'a occupé Cuba, il t'a occupé la République dominicaine, il t'a décidé de mettre une plus grande centrale sucrière qui est dans la région en République dominicaine. Ils mettent notre grand Cuba, nous-mêmes, nous avons c'est Asco qui pas représenté rien devant grand central. Et pour grand central ça a fonctionné, qui est-ce qui a décidé de ne pas le faire fonctionner? Haïtiens, parce que Dominicains pas nous compétents. C'est Haïtiens qui ont dévoyé avec complicité. Haïtiens pareil, qui ont été pris et ils ont fait payer encore pour y aller. Ils ont fait payer 50 gouttes chaque monde qui peut aller. Parce que je vais parler avec le professeur Michel Soukar qui t'a expliqué, sous du Valais, on t'a arrêté, et puis chef qui t'a écouté de l'an dit non, qu'on est pas sous de monsieur, qu'on est là parce que il va l'embrasser Ross. Alors il va dans 50 gouttes dans mes haïtiens, que vous voyez travail en République dominicaine sans condition, sans contrat, là vous arrivez, vous traitez n'importe comment. Ça veut dire, paysans qui pas dans la terre, en pile de nous qui pas cultiver là, c'était décision qui te prend pour ça te fait. Pour nous, sur les jeudis, arriver, quand on a cherché de l'eau pour nous faire manger, pour un autre pays comprendre, il va faire les frontières, pour ne pas nous manger encore, nous prenons le goût, nous prenons le goût, nous prenons descendre sur le pour nous jouer le pays dans le plein Maribaou, pour nous faire pression, pour nous faire le travail que nous avons faire, parce que nous avons besoin de manger la caille dominicaine. Eh bien, il y a même qui comprennent que toujours qu'à anticiper le comportement haïtien, il y a même qui comprennent qui ça haïtien, il est difficile pour eux admettre
que yo pas comme haïtien parce que ça a été pensé de haïtien c'est pas ça. Et bien mon Wanamé dit que frontière a été fermée. Mon qui a marchandise dans le marché en République dominicaine, il dit que frontière a été fermée, canal là pas campé. Et tout le monde ça était toujours présent sur le canal là. Même monde marchandise aurait été porté cotisation pas sur le canal là. On dit une madame, une personne très âgée qui portait une contribution sur le canal là et puis de l'arrivée. Il dit, c'est pas seulement ça nous a payé nous, n'a non plus, c'est parce que marchandises, moi, nous avons acheté à peu près 1 million de personnes marchandises en République dominicaine qui étaient dans le droit. Nous avons tout comme ça en République dominicaine pour venir pour des contributions là, pendant la frontière fermée. Il dit, c'est pour canal là camper, marchandises ont été traitées en République dominicaine. Alors, c'est ça que nous avons dit, que nous avons fait des paysans qui te dit, au lieu de mourir parce que l'État pas prendre compte de eux, l'État pas décidé d'accompagner eux pour planter la terre, ils dit l'eau que ils ont besoin dans la rivière Massacre. Que l'article 10 traité de paix, d'amitié et d'arbitrage que deux pays ont signé, fait-nous droit à lui-même parce que c'est des gens informés, ils ont pour la République dominicaine 11 bis sous rivière déjà, ils ont même pour gagner, ils ont essayé de prendre, et depuis 2013, la construit, l'État a commencé, ils ont arrivé au côté, ils ont campé, tout ça ils ont c'est toujours la République dominicaine qui passe l'État qui fait le travail là. Pas jamais il fait fait, et puis ils ont dit, ils ont venir chercher de l'eau. Peu importe, rivière Massacre, les lampouilles arrivent sur l'île inondée, mais ils n'ont pas gardé terre là, ils n'ont pas qu'à produire. Pendant ce temps, son ligne imaginaire dans le temps qui était séparé avec la République dominicaine, avant que le président Luis Abinader construit mieux dans la zone ça, pas gagné de séparer le groupe de planteurs saillants. Leur gars de planteurs saillants a produit. Dans le temps, ils ont utilisé l'eau de drainage qui sortit dans la plantation en République dominicaine pour arroser les jardins, même bien que ils ont tourné de l'eau, ça n'a pas de l'eau de qualité parce que ils viennent avec tout produit chimique que les Dominicains utilisé dans la plantation, mais ils ont utilisé quand même pour planter, pour planter. Après que Luis Abinader prend décision, il construit de l'eau, ça n'a pas joué encore. C'est ça qui fait qu'on ils ont décidé de faire perdu trop comme ils ont décidé de venir chercher de l'eau. Et nous-mêmes, nous venons accompagner nous capables parce que qui t'aime dit nous, planteur plein Marie-Barou est venu avec un grand rêve. Ils ont venu avec rêve souveraineté alimentaire, mais qui t'aime dit nous, ils ont gagné seulement 50 sacs ciment, 2 qui ont offert à 5 000 gouttes dans le poche. C'était tout ça qu'ils ont gagné pour venir chercher de l'eau. Et bien, grâce à nous, tout qui là, grâce à Haïtiens, tout partout sur la terre, grâce à Haïtiens qui en Haïti, de 5 000 gouttes, il y a plus de 45 millions de gouttes qui dépensaient sous le canal Dignité à Wanamé. Merci. Bon, qu'on y a plus d'avancement parler nous de l'avancement de travail. Travail parti nous voyons travail sur lui qu'on y a. C'est le canal principal qui a construit. Le canal principal qui pour prendre de l'eau dans la rivière Massacre pour porter dans l'autre rivière qui est trop plein. C'est juste un canal de transportation d'eau, ça va le canal tête noire parce que il va pas arroser qu'une plaine sous côté, qu'une terre sous côté, là juste prendre l'eau à côté dans l'autre rivière trop plein qui dans le temps paysans plein Bamariba ou peut-être jouer une quantité de l'eau là-dedans, mais à cause d'un barrage qui fait en amont sous Romariba qui trouve le sous-commune Wanamé, il faut qu'on dise nous Romari pleinement à soit à peu près 12 000 hectares de terre, on partit Romariba qui trouve le sous-commune Wanamé, à Mariba sous-commune Ferrier. Mais commune Ferrier, il y a surtout fait culture, surtout dans la filière risicole, il fait culture du riz qui demandait plus d'eau. On a vu de moins de l'eau à cause de barrage et ça a créé un conflit entre eux. Là, on a l'importance de construction canal ça. Conflit qu'on y entre paysans, et Bamariba, il parle vraiment camper parce que le monde a besoin de l'eau avec construction canal sous rivière Massacre. Mais le canal principal qu'on a construit pour nous censés faire construction ça
parce que le barrage qui peut permettre de l'eau entrer dans le canal, qui était plus gros moteur, infrastructure hydraulique, l'issue c'est fini. On a fait traitement berge, côté on a fait gabionnage, en aval et en amont, infrastructure pour nous protéger berge et pour nous protéger infrastructure du même gabionnage à fait. Canal, même ligne d'adduction, niveau bloc, dernier bloc, plus bas que niveau sol. Pour nous fait aménagement et sous côté canal pour nous mettre les en talus, pour nous permettre moins de l'eau, pas du tout, et pour entrer avec sédiments et déchets. Dans le canal, nous allons faire travail ça avec nous. Décision de côté pour l'homme là, nous allons décider. Est-ce que la fait en roche, en péré maçonné, ou bien la fait avec structure biologique, à gazon, bambou, tout ça. Mais il aurait plus opté pour mettre des gazons parce que faire l'IA maçonnaire a coûté plus comme. C'est là parce que l'aménagement, ça y est, même pour nous parler de l'inauguration, il faut que vous faites l'espacement plus attrayant. Dans le moment d'inauguration, pour les 3 canaux là, dans le descendre sous canal là, pour nous célébrer grand victoire ça, ensemble, entre Haïtiens, ensemble, pour faire un bagage à force parce que nous pas décider. Ça fait beaucoup de l'inauguration là, mais nous avons avec temps pour nous-mêmes pour nous acheter billets pour rentrer parce que l'IPA a fait ça nous, c'est travail nous lié tout. Et nous avons dit tout pour plein. Première partie du travail qu'a fait là, je me dis c'est de la côté, mais système d'irrigation a commencé à partir de rivière troublée, que nous allons capter de l'eau et puis nous allons commencer à construire des canaux secondaires et tertiaires pour faire de l'eau arriver directement sous le périmètre irrigué. Pour chaque paysan qui arrive à joindre de l'eau dans l'espace, sous 3000 hectares, il faut me dire, c'est pas tout. Pour le moment, il y a à peu près 2000 hectares qui arrosé et nous allons faire 3000 sous lit, qui va faire 5000, ça veut dire ça, c'est un beau travail nous allons faire, mais un travail que vous faites toujours pour nous arriver à souveraineté alimentaire. Même si souveraineté alimentaire, pas seulement plein Maribaou qui va le faire, qui va le bailler nous. Nous avons gagné haïtien, complot ça, complot de bien, que monsieur Waouh, on a parlé de nous avons bien pour continuer à faire au niveau national et international. Parce que nous avons des plaines qui ont produit manger en quantité et en qualité dans le temps que nous voulons penser. Nous ne voulons pas être complotistes, mais nous voulons croire que nos décisions qui prennent pour plaine ça, ils ne pas manger. Parce que là, nous regardons plaine du cul de ça, gang envahi, plaine de l'Antibonite, gang envahi, plein d'écailles, bon, même si on produit manger, il n'y a pas qu'à arriver parce que le pas qu'à passer. Mariani m'a demandé dans qui complot que nous prenons. Et moi, je voulais pas tout que ça, c'est une forme de gouvernance tout. Parce que monsieur yo, ceinturé par au prince pour ne pas permettre nous entrer, population, tout le monde a fait complot, tout partout arriver à entrer par le prince. Parce que dans le temps, quand on est comme sorti à la main, elle a changé le gouvernement par le prince. C'est pas un peuple de 1604 qui résille, qui mène nous là. Le peuple toujours à lutter, toujours des grandes initiatives qui prend, mais il y a toujours entré dans le nous, soit ils ont divisé nous, ou bien par la force, ils ont crasé le mouvement, ils ont créé un truc dans le nous, mais le sous ça, il faut qu'on apprenne nous. Apprendre toute leçon passée ça pour ne pas quitter ou entrer dans le nous encore. Parce que le canal est rassembleur. Canal a rassemblé toutes couches haïtiennes. Canal n'a pas pour religion. Canal n'a pas de plan politique. Canal n'a pas de maman, pas de papa. Canal là, c'est des outils. On va nous commencer avec pour nous dire rêve 1804 ans. Pas pourri, parce que souveraineté alimentaire, c'est fait partie du projet Papa de Nation qui c'est Papa des Salines. Nous allons commencer, nous allons gourmer parce que moi, je voulais tout le monde, même ça, pas gagné. Pendant que nous avons parlé là, nous qui dit négliger, c'est pas rien, c'est petit, moi, que je n'ai pas gagné du tout pour eux, mais qui acceptent, moi, je voulais saluer quand même et remercier pour compréhension. Oui, pour nous continuer pour souveraineté, nous avons dit qu'il faut toute pleine ça, recommencer le travail pour y manger. Pour y manger, il faut que nous complot à faire. Il faut que nous tous ensemble, nous voulons même bagarre là. Nous avons le même objectif.
nous voulons aller même côté, nous voulons aller pour un renouveau ça que moi me sentis, moi-même qui n'en moi qui ai espoir, moi l'autre Haïti, moi visualiser l'autre Haïti, et me sentir ça la caille, pour ça nous montrer, parce que comme votre parole en pile, dans nous parler avec, pour ça me sentir la caille, moi sentir ça me sentir, c'est lui-même, n'a vivre tout. Moi senti nous voulons retourner la caille, nous voulons faire vacances pour ça pas retourner, mais nous voulons juste fiers de pays, nous côté, n'importe côté, nous cailler sous la terre, et nous comprendre que ce n'est pas étranger qui a fait pour nous. Il n'y a pas qu'on est porté, nous pour venir faire pays, pour venir construire pays. C'est nous-mêmes, c'est Haïtiens qui nous mettent tête ensemble pour nous reconstruire le pays. Et que l'étranger pas fait. Parce que nous déjà connaissons dans le pays, il n'y a pas d'intérêt pour nous, pour Haïti camper sous le pied. Parce que nous là, dans le manger qu'a fait là, c'est pour nous à faire. Dans le pays, nous connaissons, il n'y a pas d'intérêt que plein Marie-Baouf baille du riz. Il n'y a pas d'intérêt que plein Natibonite baille du riz. Je nous te compte baille longtemps parce que moi, je connais les du riz à rentrer en Haïti. Nous te compte du riz la caille, nous te compte manger. Mais si nous entrons dans des démarches là, il y a du riz qui ne peut pas entrer en Haïti. Alors, comme nous sommes peuple souverain, comme même là, il faut toujours comprendre, nous mettons nous sous Twitter, nous sous domination, nous sous curatelle, nous toujours au dernier moment, nous surprenons, nous toujours au dernier cadre en bas manche, nous toujours au dernier cadre, pour nous camper, pour nous courir ensemble, pour nous payer. Et fois ça, c'est sur la bonne. Cette condition créée même pour nous pas faire manger. Parce que nous avons les États-Unis, le bien avec dit, nous pas besoin de faire agriculture parce que les États-Unis ne capables de manger. Parce que ça m'a dit nous là, c'est le professeur Chouka qui est un ambassadeur en Haïti, qui est Ernst Sprigg, qui t'a dit Haïti n'a pas besoin de faire manger, les États-Unis qui capables Haïti manger. Moi, maintenant, tellement de lettres, en 2005, la République dominicaine décide de faire le desarrollo fronterizo. Côté, il a fait développement de nos frontières. Il permet de exonérer. Parce que tout droit de douane, il permet de jouer un moyen pour produire, que ce soit dans l'agriculture ou bien dans l'autre secteur, pour produire, pour qui est-ce que produit pour nous-mêmes Haïti. Alors, s'il y a produit pour nous, il n'y a pas jamais d'accord nous-mêmes nous entrer dans la production. Parce que c'est nous-mêmes qui va chaleur, c'est nous qui porter l'argent. Mais même pendant qu'on fait ça, ils ont toujours fait nous sentir que nous parlons. Ils ont toujours humilié nous. Haïtiens, pareil, nous qui sommes en République dominicaine, toujours subi maltraitance dans mes dominicains. Bon, ils ont comme une milice là, il y aurait les polices immigration qui ont marché pour Haïti. L'autre jour, on n'a pas fini la même pour Haïti. On a rencontré avec 2 étudiants qui ont allé en République dominicaine. Il a expliqué que ça a passé les 100 000. Il y a 2 étaient ensemble. Ils ont pris le demandé pour passeport, ils ont le passeport et puis pour passeport, ils ont chiré. Ils ont rendu illégal pour le maltraiter. Il y a violé les femmes mesdames dans l'aéroport. Étudiants qui inscrits dans l'université, que l'université reconnaît comme étudiants obligés de quitter la capitale chaque mois pour courir 5 à 6 heures de machine pour arriver dans un point frontalier, pour venir checker pour $20 américains. Et si vous quittez 30 jours arrivés, il y a payé $20 américains, il y a bien pour payer 2500 pesos pour y augmenter. Étudiants ça gagné pour payer 3500 pesos. Même étudiants ça ont rencontré dans l'aéroport, ce n'est pas parce que y a moyen qui fait vite pour l'avion. C'est parce qu'ils n'ont pas qu'à passer par la route. Pour passer par la route, il faut venir chita dans un poste. Il y a des raquettes haïtiens qui mettent des raquettes dominicaines qui pour prendre quantité de cob, pas vrai dire, chiffre là parce que oublier quantité de cob, il est dit. Pour prendre en main, et puis on mettait un chita en côté, on dit à 9h, il y a checké pour eux. 9h, 21h, il y a checké pour eux. Là, il faut checker pour eux, il faut attendre de l'autre côté à 3h du matin pour prendre une machine, pour entrer, pour aller étudier dans des universités que y a payé $1. Parce que moi-même, comme
ancienne étudiante là-bas, moi connais qui ça, yo étudiant ici représenté pour l'université. Parce que moi, l'université, nous avons étudié. Par rapport à ça, nous devons payer, je ne pas songer. Si je paye pour 100 ou 150 étudiants, parce que moi, je dois ça, je dis que c'est l'étranger, il faut me payer tant, moi payer, et puis si je ne pas gagner. Qui ne respecte pas le même statut en République dominicaine, eh bien là, il n'y a pas voulu prendre route pour y aller violer. Parce que si dans l'aéroport, il y a violé. Imaginons sur une machine à 3 h du matin, parents obligés de joindre $400 américains ou bien plus pour entrer à l'étudier chaque fois ils ont décidé d'entrer à Haïti. Parce que comme ils n'ont pas gagné un statut, ils n'ont pas qu'à entrer à son billet aller sans pas gagner un billet retour là pour ils faire obligé à son billet aller-retour pour $400 américains, mais en plus le corps y a bien pour dépenser parce que la vie est très chère en droit et comme il y a bien pour y payer dans l'université. Nous avons un marché binational qui est à Wanamé. D'ailleurs, on n'est pas Wanamé. Un marché frontalier qui, du côté de Dahaboun, l'Union européenne est construite deux, pas Dahaboun n'a ouvert, mais on va regarder qui permet que pas Haïtien, pas jamais qu'à ouvert. Pour venir avec prétexte que nous pas produit. Si pas un marché, qui ça nous pas produit? Si peut-être si le marché a été ouvert, nous avons commencé à produire et nous avons produit. Parce que, ouais, Grenadia, Zaloka, Duri et Poitou, tout le bagage ça a sorti Haïti à la République dominicaine, mais de manière informelle. Je ne peux pas faire de manière formelle parce que il y a vu prendre un mot, il y a ça, il parce que c'est eux qui viennent avec la contrebande, il y a ça, il pour lui. Et nous qui avons des produits locaux que nous faisons, que nous avons cité, que nous ne pas cité encore parce que nous n'avons pas supporté le canal. Qui était dans la République dominicaine, bien que nous sachions montrer pas pour nous, pas pour souveraineté alimentaire, mais en Haïti quand même. Et produits nous, pendant que nous pas gagné pour nous vendre dans le marché, produits ça y est, nous vendre dans le marché, pas nous en tout dominicain, et vins prendre dans nous tout. Frontière ouvrie. Frontière ouvrie, c'est pas nous voilà qui ouvrir frontière. Frontière ouvrie parce que comme dit nous avant, frontière est fermée de manière unilatérale. Pendant que les gens dit nous avant que Luis Abinader a décidé de fermer pour prendre un bout d'abord tuer nous avons couru camper canal pour nous jouer nos sauvages. Mais bien, leur décidé ouvert là, nous tout haïtiens, Wanamé dans tout pays, avec nous-mêmes, nous te dit nous pas pouvons pas nous. Nous pas pouvons pas nous parce que nous te profiter. Parce que Abinader n'a pas qu'à faire profiter de lui-même encore. Nous dit qu'en pile conditions qui nous respecter pour faire frontière à la vie. Nous dit qu'il faut que relations équilibrées. Nous des relations qui font comme ça, pas qu'à faire entre deux pays souverains parce que nous pas une colonie de la République dominicaine. Nous sommes pays libres, nous sommes pays souverains. Nous avons décidé ensemble, nous disons frontière pas pour vivre parce que les bagages faut que nous contrôle sur eux. Nous ne pouvons pas continuer à prendre manger dans les Républiques dominicaines. Nous ne pouvons pas manger, c'est jeter ou jeter. Nous disons qu'il faut qu'il y ait un service phytosanitaire sur frontière qui contrôle la qualité de manger que nous avons recevoir, que nous avons mangé en Haïti. Nous dit, barrière pas couvrir, tout autant on pas tenu compte le statut étudiant nous dit, barrière pas couvrir, sans pas dire chita parler pour la République dominicaine, respecter le protocole qui était signé avec Haïti le décembre 2019, côté non, 2 pages seulement, c'est pas un petit bagaille. Conditions de déportation. Il n'y a pas qu'à déporter pour l'année à partir de 6 heures. Cependant, moi-même, j'étais dans le mouvement sous point, novembre 2022, moi, maman qui vient crier parce que il peut sortir la journée, il est obligé de sortir à 1 heure du matin à chercher manger pour petit monde, et puis tout qui est belle, il met dans le calage, il met sous frontière pendant qu'il était 2 petits monde en bas âge la caille. Moi, petit monde qui vient torse nu, moi, jeune garçon qui vient torse nu, avec sandales avec tout mortier que tu travailles dans la construction. Et construction, vous connaissez bien.
C'est Haïti qui fait la constitution en République dominicaine. Ils connaissent bien, ils ont besoin de main-d'œuvre. Mais ils ont toujours fait nous sentir nous pas rien, ils ont humilié. Pour retourner à Haïti, pour joindre l'autre parce que ils connaissent la situation qui est en Haïti. Nous n'avons pas de penser en Haïti, nous n'avons pas de problème l'État pas nous, parce que l'État, ça, nous avons depuis quelques temps, pas l'État pas nous, ce n'est pas nous qui avons intérêt, nous, ils connaissent les gens à retourner quand même. L'homme qui a retourné quand même, il y a bien comme pour payer sur tout bout de là, pour arriver pour aller travailler. Il doit arriver à commencer à travailler, il faut 15 ans de travail. Après 15 ans de travail, il arrive là pour payer. Même les ingénieurs qui sont à l'immigration, faire l'immigration, venir prendre ça, mener à aller encore. Nous, ça veut dire, tout ça, nous demander, il faut condition ça, il faut que nous chita parler, il faut que chita parler, fait, sous un pays, nous avons cette condition que nous ne pas songer. Et tout côté, nous parler avec vous, mais cette condition-là. Si vous comprenez, vous faites ma boue, vous baillez des traites au niveau Wanami, comme vous ouvrez la frontière, vous comprenez la frontière ouvrir, et à partir de ça, vous voyez que condition l'État haïtien, mettez-vous après faire du frontière. Vous sommes obligés de retourner en République dominicaine encore à lâcher. Ils comprennent le problème, résoudre. Ils se mettent le doigt dans l'œil. Ils se mettent le doigt dans l'œil. Parce que le problème n'est pas résolu. Les revendications, c'est des revendications qui juste, qui réfléchissent et que nous voulons gagner chita parler, qui fait sur eux, nous voulons gagner une solution qui peut sortir, nous voulons pour échange commercial entre la République dominicaine et Haïti profitable pour nous tous parce que l'échange ça c'est porter aller seulement, porter quoi parler et puis prendre produit de 3e, de 5e catégorie. Et puis nous comprenons produit tout que nous avons en République dominicaine, que la République dominicaine pas produit. C'est importer, et puis on crée des conditions avec l'État complice par nous, pour nous-mêmes, pour nous obliger à le prendre. Parce que nous qui samedi l'État complice. Nous ne pouvons pas vivre nos situations comme ça, on a parlé de faire pays, et puis nous, il y aurait tiré droit de douane pour manger l'autre côté, entrer dans le pays nous, et puis laisser pour dans le pays nous, qui voulait créer des entreprises, des industries, la caille nous, droit de douane ça est tellement élevé que nous-mêmes tout, dans la diaspora qui t'a même fait business en Haïti. Lorsqu'il fait la douane, il a coupé bord, c'est comme passer l'ennemi qui vient déranger nous, tellement il a taxé. Par exemple, merci. Droit de douane nous, 4 fois plus la République dominicaine. C'est ça que fait, nous gagnons dans Nord-Est, 2 parcs industriels. Produits pas industriels, que être fini, que produit fini qui a exporté, c'est par la République qui a passé. L'exportation de zone française fait économie, porter par l'économie République dominicaine 400 millions de dollars par an. Est-ce que 400 millions de dollars, ça n'a pas besoin? Nous gagnons port au Cap-Blanc. Et puis nous gagnons pour Fort Liberté, nous on était supposé construire sous un prétexte en bas. Côté dans zone Fort Liberté, dans baie Fort Liberté, c'est côté dans la mer plus profond, dans le Caraïbe blanc. Côté on pas de besoin de faire un travail dans la mer ça pour construire. Ils ont pas et puis ils viennent avec un prétexte. Il y a une espèce endémique dans la zone, on tire les arbres, c'est seulement Haïti qui a les arbres, il n'y a pas qu'à construire pas pour y perdu, et il y a perdu biodiversité, écosystème, tout ceci, cela, pour l'intégrer pour faire, l'image de faire. Bataille, ça, sur le canal qu'on va percer. Parce que, nous faut liberté, nous sommes dans le canal pour nous ouvrir port, pour nous exiger pour nous gagner port, nous faut liberté. Pour produire, quand on dit dans le parc industriel, ce soit aller dans le nord ou bien aller dans le profond liberté dans le nord-est. N'a dit autour que le parc industriel qui vient chercher, mais devant marcher dans la communauté, nous ne pas exiger, il faut entrer dans la création de chaînes de valeur dans le pays. Le paysan nous, fin planté, le produit, faut produit nous qu'à consommer par Haïtien pareil nous qui dans zone française. Par exemple, pour gagner un de vie dans Wanamet là, le pays ouvrier, misère paye, puis il faut comme l'on passe dans la restauration, dans la cafétéria. Restauration ça, c'est pas pareil qui sorti à Haïti.
qui fait, c'est pas produit qui sorti à Haïti. Comme ça, c'est l'autre cop qui est allé vers la République dominicaine, qui était qu'à retourner, venir joindre nous, pour qu'il faut des valeurs ajoutées dans l'économie. Pas nous, si vraiment, ils ont dit qu'ils trouvent bien que c'est pour Dominicains liés, mais ils trouvent liés en Haïti. C'est en Haïti que Côte d'Ivoire trouve. Il faut Côte d'Ivoire utile, communauté nous en tout. Il ne faut pas qu'il y ait un caracol utile. Communauté nous en tout, faut que ça aide le développement dans la zone. Il ne faut pas finir pour mettre de va pour marcher. Faire pour nous faire esclave. On a fait un travail là. Je vais expliquer mon travail. En 2000, dans les années 2000, début, ils ont décidé de bailler l'État ici, ils ont décidé de bailler. Quand on m'a parlé de nous 80 hectares de terre fertile pour y faire parc industriel là côté, on va mettre des béton pour pétrole avec gros pression et en plus manipulation, ils ont mis des paysans qui ont produit là dehors. Mais c'est là que je parle de comment écraser les paysans. Ils ont fait 80 hectares de terre. Mais ils sont tellement bons pour la République dominicaine par rapport à salaire minimum la Caillou, ils ont décidé de faire extension. Pour les 55 hectares de terre encore, que ont décidé de mettre les paysans dehors sous terre ça. Pour bataille, ça, sous bataille, nous avons mené avec les paysans avant. Nous sommes entrés dans le Canada. 55 hectares de terre, ça, c'est des terres qui peuvent faire agriculture que lié. C'est terre fertile que lié. Nous avons qui qu'on devait entrer avec l'État ici, qu'on devait qui a utilisé nous grand chose, ils ont fait développement pour nous, ils ont construit une route pour nous, ils ont bétonné une route pour nous, en passant, il faut dire nous, route qui a marché, M. Capédion, a marché, dit que bétonné Wanamé pour nous, c'était initiative Wanamé. Wanamé était décidé, dans l'année 2007, 2009, jusqu'à 2009, que les 3 poussières Wanamé ne peuvent pas vivre dans le poussière encore. Nous ne pouvons pas compter sur l'État, parce que ce n'est pas la première fois nous disons qu'on prend une décision, nous, parce que nous ne sommes pas dans l'État, nous disons qu'on a collecté comme entre nous, l'église, l'école, marchand, professeur, tout le monde collecté comme nous disons nous allons bétonner. Bon, comme nous n'avons pas suffi à vrai dire, c'était sous le président Préval, il était profond dans. Il était encore dans le fond, dans la coopération cubaine, il était sous le Wanamé pour bétonner Wanamé. Nous-mêmes, au niveau Wanamé, nous avons fait avec une compagnie italienne qui a construit le Cap Wanamé là. Nous avons décidé de faire avec pour l'État ici, à travers le ministère des Travaux publics, décidé de prendre en charge jusqu'à présent. Je vais parler de 2009, jusqu'à présent, nous avons route. Nous sommes en fait, nous sommes pas fait. Ça, c'est l'étape pour nous en charge. Mais l'étape, là, nous décidons, quand tête nous en charge, nous-mêmes, nous avons fait bagaille, les canaux, nous avons fait grand bagaille. Mais nous ne pouvons pas bien tout le temps. Pour nous prendre nous en charge, c'est nous qui avons fait travail l'État. Des gens qui ont payé les taxes, qui ont bien mangé, qui ont pour les bonnes machines, qui n'ont belle carnet d'entreprise, à bien mener, nous ne pas bien pour nous faire travailler. Nous avons comme devoir, complot ça pour nous faire, pour nous changer l'État ça, pour nous changer le système de l'État préfabriqué à nous depuis des années, pour nous gagner propre l'État, pas nous, qui va venir travailler dans l'intérêt, pas nous, pour nous construire le pays, pas nous, qui fait fierté nous. Parce que malgré tout ça, on fait, ne pas pour nous haïtiens, nous avons toujours été fiers. Même des fois, nous vraiment très découragés, mais on a toujours raison pour nous reprendre force. Et raison ça, c'est construction canal, irrigation qu'a fait sur rivière Massacre, il faut nous quémer pour jusqu'à la fin, nous bailler résultat. Résultat, c'est pas seulement réponse nous bailler, parce que nous ne pas pour réponse. Le frontière ouvrir, nous pas faire même. Nous t'avons pas réponse et ils ont accepté les réponses, ils ont compris. Il pas seulement ça. Libral canal, il faut qu'on arrive faire les produits manger dans plein Maribaou. Il faut qu'on crée une chaîne de valeur. Il faut qu'il y ait des routes agricoles. Il faut qu'il y ait des banques agricoles. Il faut qu'il y ait une assurance agricole parce que les paysans nous perdent l'école. Il faut qu'il y ait une instance qui garde, qui permette de rebondir. Il faut que nous supportions les paysans. Il faut qu'on aille rejoindre parce que nous gagnons, parce que nous-mêmes, dans l'économie, nous connaissons ça nous représente dans l'économie haïtienne. Mais on nous fait de manière plus organisée, pour nous arriver sur le terrain, pour nous créer des entreprises, pour nous accompagner les paysans, pour nous permettre vraiment nous sortir dans ça nous ensemble. Merci.
Oui, pour nous sortir vraiment de sa prière, nous pouvons déjà, c'est ensemble nous l'avons fait. C'est peuple haïtien, tout côté sur la terre, qui aime le pays, qui a fierté que yo c'est haïtien, parce que malgré tout, je me dis, nous connaissons qui est nous connaissons ça nouveau. Nous sommes en liberté. Nous devons pas n'importe notre pays et titre, nous devons pas ouvrir comme pays liberté. Mais nous tous qui là, et eux-mêmes, ils connaissent que terre liberté, maman liberté, c'est Haïti que lié. Parce que c'est nous-mêmes qui avons changé l'ordre économique mondial. Là, nous te dit, nous ne sommes pas d'accord pour nous avoir Michio pendant que nous traitons nous comme bêtes. Nous ne sommes pas d'accord avec l'exploitation de l'homme par l'homme. Nous, c'est nous, même gens avec colons qui te traitent tant que bien même. Nous te prenons décision, sans ça pour nous, te prenons décision ensemble. Dans l'union, nous te goumé, nous te bonne liberté. Et nous te goumé devant plus grande puissance. Et colonial, plus grande armée du monde, armée Napoléon, nous s'est goumé en face de nous, de liberté. Et nous n'avons pas fait le corps. Nous ne pouvons pas regarder l'occasion ça. Occasion ça, c'est ça. Nous le faisons quand même. Nous ne pouvons pas quitter. Yo mettez-nous à genoux encore. Merci, merci, nous sommes fiers de nous. Nous sommes là avec nous. Merci beaucoup. Voilà. Donc, Madame Marcel est avec qui est passé moins. Mais avant que nous allions, mes amis, boîte là, madame nous sommes parlé nous, canal là pour qu'on camper. Pour camper, il besoin de participation physique, participation émotionnelle et surtout participation financière de toute personne de bonne volonté et bien évidemment, notamment de nous-mêmes compatriotes. Mais boîte là, malheureusement, pas bien de passer. Même à la sortie, voilà. Si vous avez quelque chose, on va vous prendre à la sortie. Voilà. Vous pouvez mettre quelque chose dans la boîte. Voilà. Merci. Alors, moi, générosité. Personnellement, donc je remercie vivement, comme vous tous, Madame Witline Pierre, d'avoir voulu faire le déplacement pour venir à Paris jusqu'à là, pour venir nous parler et de nous avoir permis d'être ensemble aujourd'hui pour prendre conscience de la situation de notre pays. Donc je dois remercier les intervenants qui ont accepté également de venir nous parler. Il y en a qui ont fait le déplacement et qui sont venus de très loin. Je remercie encore une fois M. Boiron qui nous a fait une intervention magistrale pour faire le parallèle entre Haïti et les décisions du gouvernement canadien. Je remercie Bartoli Pierre-Louis qui nous a fait une intervention sur l'influence des réseaux sociaux. Je remercie M. Thomas, malheureusement je crois qu'il est déjà parti, pareil, qui défend Haïti. Je dirais bec et ongle, n'a écrit non pas quel journal, en série de bagailles pour défendre Haïti. À certains moments, moi j'étais même quoi que son haïtien blanc et M. Thomas. Tellement la défendre Haïti, des fois plus que nous-mêmes certains haïtiens. Donc, je remercie tous les autres intervenants. Donc, il y a Wilson Labossière qui est intervenu hier, qui a fait une intervention magistrale sur l'agriculture. J'avais pris soin pour te prendre toute préoccupation, nous, pour nous définir, parler de yo, canal lié à l'agriculture et à l'autosuffisance alimentaire du peuple haïtien. L'insécurité, les gangs, intervention prochainement, tout est important pour nous déchirer, pour nous parler. Il y a d'autres leaders dans la salle, mais je remercie le docteur Toussaint et sa femme qui ont fait le déplacement. Je remercie Pasteur Valdemar et sa femme. Ce sont des leaders dans la communauté qui peuvent vraiment rassembler. S'il y a d'autres leaders, les leaders du vote, les leaders catholiques, leur
redis encore. Et la prochaine fois, dites-le autour de vous et ça sera encore plus intéressant et plus rassembleur. Alors, merci, merci, merci 1000 fois. Et nous disons encore, Canal la